Bonjour à tous, bonjour Clémentine Autain. Question simple pour commencer. Est-ce que vous envisagez des alliances avec LFI au deuxième tour des municipales? D'abord, je voudrais dire que, comme tous les Français, je suis choquée par la mort de Quentin Derenque. Mourir pour des idées, en France, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. C'est insupportable. Et bien sûr, il faut rester prudent parce que nous ne connaissons pas encore les conditions dans lesquelles ce meurtre a eu lieu, quels sont précisément les auteurs. Mais ce que nous savons déjà, et qui me touche très particulièrement, c'est que des jeunes antifascistes ont frappé un homme à terre et de manière très brutale, très violente. Et ça, c'est évidemment insupportable parce qu'on ne peut pas lutter contre le fascisme avec des méthodes antifascistes. Parmi Donc, pour le moment... Parmi ces jeunes antifascistes dont vous parlez, deux, alors on ne sait pas ce qu'ils ont fait précisément, si ce sont eux qui ont porté les coups mortels ou pas, mais deux sont des assistants parlementaires d'un député LFI. Oui, précisément. Et c'est pourquoi il y a besoin d'avoir des mots d'apaisement. Je regrette que depuis que ce drame de Lyon a eu lieu, il y a une espèce d'ambiance, de démesure, d'outrance, de chasse à la France insoumise qui n'est pas acceptable. Chasse à la France insoumise, vous Bien diriez. sûr, oui. Et de l'autre côté, les mots de l'apaisement, les actes de l'apaisement, nous les attendons du côté de la France insoumise. Donc moi, je veux éviter, si vous voulez, le double Jean-Luc Mélenchon écueil. doit être plus clair. Oui, le double écueil qui est d'hurler avec les loups contre la France insoumise, parce qu'on voit bien qu'il y a une opération d'instrumentalisation de cet événement pour nuire non seulement à la France insoumise, essayer de détruire la France insoumise, mais en réalité l'ensemble de la gauche et le camp de l'émancipation. C'est ça la manipulation. Pendant que on continue de faire tapis rouge pour l'extrême droite, pendant qu'on continue de ne pas voir que les milices fascistes, elles, tuent depuis longtemps en nombre, dans une impunité incroyable. À Lyon, c'est tout à fait le cas. Donc il faut aussi prendre la mesure. Quelle milice fasciste a tué à Lyon? Ah ben, vous avez des groupuscules de Lyon. Si vous prenez depuis 2022, c'est 12 personnes qui ont été tuées. Et les actes, les nombres d'actes violents qui sont souvent à caractère raciste, homophobe, eh bien, on ne peut pas dire qu'on fasse la lumière dessus et qu'on en prenne la mesure, et y compris qu'on prenne les sanctions nécessaires. Donc, je dis, regardons aussi ça, et regardons que pendant que tout est, comment dire, il y a haro sur la France insoumise, le tapis rouge, le boulevard est installé pour l'extrême droite qui est banalisé. Donc, c'est dans ce contexte aussi que je me situe. Donc, je veux éviter l'écueil d'hurler avec les loups. Mais je veux aussi éviter l'écueil d'être acritique à l'égard de la stratégie de la Mélenchonie. Acritique. Il est hors de question d'être acritique. Et je conteste le tournant qui a existé, qui d'ailleurs fait qu'avec un certain nombre de mes camarades, nous avons été en rupture avec la France insoumise. C'est-à-dire que cette démesure dans la parole, cette volonté de ne parler qu'à un public radicalisé et se mettre à distance du rassemblement nécessaire qui nous permettrait de gagner. Un certain nombre d'ambiguïtés sur des sujets, eh bien tout cela, aujourd'hui, doit être clarifié, et j'attends les mots, et je regrette que Jean-Luc Mélenchon, au siège du POI, encore il y a 2 jours, faisait l'éloge de la jeune garde, pendant que, comme vous le disiez, eh bien, nous avons des membres de la jeune garde qui sont en garde à vue. Donc c'est pour ça que cette clarté est nécessaire pour l'apaisement. Je vous le redis, Gilles Bernstein, je n'ai qu'un souci aujourd'hui, c'est que la situation s'apaise. Je suis inquiète pour mon pays, parce que je trouve que il n'y a plus de rationalité. Quand j'entends aux questions d'actualité Monsieur Wauquiez qui dit « doit cesser l'impunité dont bénéficie LFI dans la République », ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. Quand le Premier ministre nous dit que la France insoumise devrait être condamnée, mais condamnée pourquoi? On n'y comprend plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? On n'y comprend plus rien. Les mots ou les mesures que LFI devrait prendre pour sortir de l'ambiguïté, doit-elle exclure Raphaël Arnaud du groupe parlementaire? Je pense que c'est peut-être surtout Raphaël Arnaud qui devrait être à la hauteur du moment qu'il traverse et faire en sorte que son engagement, ce que l'on découvre sur la jeune garde et l'étape d'enquête qui jette le soupçon, eh bien, c'est lui Adrien qui Quatennens peut-être... n'était pas parti tout seul non Mais plus. oui, mais il n'est pas parti tout seul aussi parce que Jean-Luc Mélenchon le soutenait ardemment. Voilà. Donc, le soutenait ardemment. Et je l'ai regretté, vous le savez. S'il ne le fait pas, doivent-ils l'exclure? Après, c'est pas...
Ah mais je pense que poser des actes, l'exclure de quoi? Du groupe, faire qu'il soit plus à la France Insoumise. En tout cas, moi, je souhaite la clarté. Je souhaite qu'il prenne des actes et qu'il pose des mots qui permettent de dire que la lutte antifasciste ne peut pas se faire dans ces formes-là, violentes. C'est compris. Vous n'avez pas répondu à ma première question. Dans ce climat qui existe, il y a quand même des municipales dans un mois, Bien que sûr. vous le vouliez ou non. Des alliances entre LFI et le reste de la gauche sont-elles ou non possibles au deuxième tour des municipales? Question claire. Je pense que plus la France Insoumise posera ses mots et ses actes d'apaisement, plus évidemment le rassemblement de la gauche sera possible. Moins il le fera, Mais vous savez, plus moins ce sera possible. C'est pas moi qui décide, hein, vous savez. Vous connaissez Jean-Luc Mélenchon beaucoup mieux que moi et vous savez très bien que Pour l'instant, il s'entête. ces mots n'arriveront pas. Oui, Ils ne sont jamais arrivés, ces mots n'arriveront pas. Je vous le dis, Gilles Bernstein, il y a un problème. Il y a un problème parce que ce que je constate, et c'est vrai aussi pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que tout cela manque de responsabilité, qu'on a un niveau de débordement, un débordement de testostérone, une incapacité à dire que quand on a fait une erreur, qu'on a eu un jugement qui n'était pas juste, eh bien, on revient dessus et on est capable de dire ce qui correspond aux principes que l'on défend. Il y a une dissonance, vous savez, entre ce qui est affiché et ce qui est compris. Il y a peu de chances que ces mots d'apaisement arrivent. Dans ce contexte, je repose ma question, des alliances sont-elles possibles? François Hollande dit non, on ne peut plus s'allier à LFI, même au deuxième tour d'une municipale. J'aimerais avoir l'avis de Clémentine Autain. Je pense que ce qui me dérange, c'est d'abord, je vous l'ai dit, je suis contre l'hallali et le fait de tout jeter la France Insoumise, et je pense qu'il y a des accusations qui ne sont pas fondées, donc il faut de la rationalité là-dedans. Et deuxièmement, pour gagner à gauche, nous avons besoin du peuple insoumis, qui n'a pas signé pour ça, Gilles Bernstein. Les électeurs, les sympathisants, les militants insoumis, ils n'ont pas c'est comme la droite qui dit on veut pas du RN, mais on veut de leurs électeurs. Vous dites la même chose. Vous dites je veux pas de LFI, mais je veux de ses électeurs. Je n'aime pas ce parallélisme, les extrêmes. Je ne me situe pas dans ça. Et moi, vous le savez, je plaide pour l'union des gauches et des écologistes parce que c'est la condition de battre l'extrême droite dans la durée. Maintenant, pour vous, des alliances ne sont pas impossibles. Je vous dis que maintenant, j'attends les mots justes d'apaisement, et ils doivent venir de l'ensemble du paysage politique, mais aussi de la France insoumise. Clémentine Autain, candidate à la primaire de la gauche, on n'a plus eu le temps d'en parler, invitée des 4 vérités, des 4 V on dit désormais. Bonne journée à tous. Merci longtemps, non? Merci à Victoria Patrico qui a traduit cette interview en langue des signes.